Je vais vous parler du champ conceptuel de la médiation didactique, qui est mon thème d'étude et de recherche. Et en fait, la première situation, c'est la question de l'ancrage de cette proposition. Il s'agit, en fait, d'une situation que j'ai rencontrée en tant qu'enseignante de CE1 avec un élève qui ne comprenait pas, l'addition. Et là, ça a été pour moi une véritable préoccupation. Est-ce que l'enfant ne comprend pas parce que moi, je n'arrive pas à lui expliquer? Est-ce qu'il ne comprend pas parce que lui, il a un problème? Est-ce qu'il ne comprend pas parce que la situation que je lui propose n'est pas pertinente? Donc, je me retrouve vraiment dans une préoccupation en termes d'objet d'étude scientifique qui est l'étude des interactions entre l'enseignant, l'élève et puis les situations dans lesquelles il peut se trouver. Alors, les éléments théoriques sur lesquels je m'appuie sont, celui de la théorie proposée par, Piaget du développement de l'individu avec le schème, celui proposé par Rousseau de la théorie des situations didactiques pour comprendre l'évolution des savoirs afin de créer des situations permettant leur développement et puis bien entendu, l'interaction entre le schème, la situation créée, proposée par, Gérard Vergniaud. Ce qui m'amène à l'étude des champs conceptuels des structures additives et du champ conceptuel des structures multiplicatives. Alors, cette préoccupation, je vais essayer de lui donner une consistance à travers une proposition que je fais à des collègues qui acceptent cette progression que je leur propose et d'où l'étude qui m'amène à identifier le détour conceptuel qui est vraiment le concept pour moi important de la médiation didactique. C'est-à-dire que la manière dont l'enseignant s'y prend pour accompagner l'élève vers les apprentissages, c'est cette fameuse zone de situation d'enseignement-apprentissage qu'il a créée après avoir fait son étude didactique et en prenant en considération, bien entendu, les particularités de l'élève. Comment est-ce qu'il apprend? Donc, ce détour conceptuel, en fait, je vais lui donner un peu plus d'épaisseur parce qu'en me préoccupant de l'élève, cela m'amène à vraiment réfléchir à son bien-être, aux conditions dans lesquelles il apprend et à son développement en tant que personne, d'où la théorie de Vallon qui vient compléter celle que j'avais déjà. Ensuite, il s'agit de celle de Vygotsky qui m'amène à me centrer davantage sur l'enseignant et sur ses manières de faire en tant que médiateur. Donc, le schéma s'épaissit avec des préoccupations plus importantes du point de vue didactique, mais également au niveau de l'interaction et du lieu du détour conceptuel, en prenant en considération également les schèmes de l'enseignant. Et donc, j'arrive à cette idée de transmettre, de former, que l'on peut généraliser avec une approche d'un formateur, donc une dimension professionnelle, d'où la didactique professionnelle et l'ancrage de la médiation didactique dans un champ conceptuel. Donc, le champ conceptuel, le champ professionnel avec les concepts de schème, de développement des compétences professionnelles à partir de l'analyse de l'action et de l'analyse de l'activité des professionnels. Donc, le champ conceptuel de la médiation didactique, en prenant en considération, bien entendu, les dimensions culturelles, s'inscrit bien dans la didactique professionnelle de l'enseignement ou de l'éducation, avec une préoccupation sur les savoirs et toute l'épaisseur didactique que l'on peut identifier, une description plus fine de la situation d'enseignement apprentissage avec le détour conceptuel qui est dans l'interaction entre les schèmes de l'enseignant et les schèmes des élèves. Ce champ conceptuel est en train de se développer à travers les autres thématiques concernées, professionnelles, telles que les ergothérapeutes, les responsables RH dans les entreprises, les soudeurs, les infirmiers en éducation thérapeutique du jeune patient, formateurs d'enseignants ou formateurs d'élèves de tout niveau, nous amène au champ conceptuel en développement à travers les thèses que je peux encadrer. D'où cette idée de champ conceptuel de la médiation didactique différenciée à dimension culturelle qui est en train de se développer. Je vous remercie.